Bonjour à tous, dans cette vidéo je montre comment tracer le graphe d'une transformée de fonction. Je prends l'exemple d'une fonction petit f définie par son expression, l'expression de son image pour être plus précis. On donne une valeur particulière de la variable x et grâce à cette formule on sait calculer l'image de la variable par la fonction petit f. On constate que quand la variable prend comme valeur moins 3, eh bien, on ne sait pas calculer d'image, donc la fonction n'est pas définie. Quand x égale moins 3 plus 3, ça fera 0, et on ne sait pas diviser par 0. Alors, on constate également que cette fonction a été obtenue à partir de la fonction de référence 1 sur x, la fonction inverse. Alors, on va voir de quelle façon elle a été obtenue et en quoi cela peut nous aider pour tracer son graphe. Alors on part de la fonction 1 sur x. On a d'abord fait une multiplication par 4 de l'image. Donc multiplication, c'est un étirement. De l'image 1 sur x, donc multiplication verticale. Les images seront représentées sur l'axe des y, qui est l'axe vertical. Et multiplication par 4. Voilà. Ensuite, on a ajouté 3 à la variable. Donc on obtient 4 sur x plus 3, on passe de 4 sur x à 4 sur x plus 3 en ajoutant, donc translation, on ajoute quelque chose à la variable cette fois, on n'est plus sur l'image mais sur la variable uniquement, donc c'est horizontal et quand on agit sur la variable, on fait toujours l'opération réciproque. Si on ajoute 3 ici, c'est qu'on doit ajouter moins 3 aux abscisses des points, donc translation horizontale de moins 3. Ensuite, et pour terminer, on enlève 2 à l'image ici. Donc, on obtient 4 sur x plus 3 moins 2, qui est bien la fonction petit f. Alors, on ajoute moins 2, on ajoute translation. À l'image, donc c'est vertical. Et comme on est sur de l'image verticale, directement, les y, on leur enlève moins 2. Donc, on fait une translation verticale de moins 2, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a obtenu le procédé qui permet à partir, donc les transformations élémentaires qui permettent à partir de la fonction de référence d'obtenir la fonction petit f, on va travailler à l'envers. On va considérer que en fait les translations on les a déjà faites. On va se placer dans une situation où les translations on les a déjà faites. Donc imaginez que je veuille tracer le graphe de ma fonction par exemple à cet endroit ici. On va mettre ici, voilà. Je veux qu'ici se trouve un peu le centre de mon graphique. Alors, je sais que c'est une fonction inverse, donc on va utiliser ce cadre-là et ce cadre-là. On a un étirement positif, donc on va utiliser le premier cadran, enfin le premier quart ici et le cadran ici. Je sais que ce point-là, ça va être le point qui correspond à 0, 0. Donc je vais avoir ici, je peux déjà tracer mes asymptotes. Vous voyez ? Voilà. Alors ça c'est l'asymptote. D'ailleurs qui me dit que j'ai pas de y pour x égale moins 3. Hein. Cette asymptote, son équation, ça va être x égale moins 3. Vous êtes d'accord hein. Quand x égale moins 3, eh bien, je n'ai pas de y. C'est cette valeur-là qui va poser problème. Et ensuite, ici. Et on verra à quoi correspond cette droite horizontale. C'est pas vraiment l'objectif ici. Et alors, ce que je sais par contre, c'est que ce point-là, il a été obtenu à partir du point 0, 0 en faisant une translation horizontale de moins 3. Donc le point 0, 0 doit se trouver 3 plus loin et puis 2 plus haut. Donc mon point, je vais tracer ça peut-être en bleu. Mon origine du repère, elle est ici. Et voilà mon origine du repère. Et, bon, je travaille un peu à l'envers ici. Mais quand on trace le graphe d'une fonction, c'est bien comme ça que l'on procède. Donc x égale à, y égale à. Alors, je vous donnerai, moi, les graduations avec les axes des repères. Hein. Donc, vous avez ici le point 0, 0, qui est le point d'intersection des deux asymptotes de la fonction 1 sur x. Hein. Si on représente la fonction sur x, quand x égale 1, j'ai 1. Quand x égale 2, j'ai 1 demi. Quand x égale 4, j'ai 1 quart, quand x égale 1 demi, j'ai 2, quand x égale 1 quart, j'ai 4. Vous voyez, c'est une fonction qui ressemble à ceci. Et puis on peut faire pareil de l'autre côté, quand x égale moins 1, j'ai moins 1, quand x égale moins 1 demi, j'ai moins 2, quand x égale moins 2, j'ai moins 1 demi, quand x égale moins 4, j'ai moins 1 quart, quand x égale moins 1 quart, j'ai moins 4. Et donc vous voyez, la fonction 1 sur x qu'on dessine comme ça très rapidement, eh bien, on va être aussi rapide pour la fonction
la fonction petit f du coup. On va partir ici, on va faire comme si ici, le point de coordonnées moins 3, moins 2, eh bien c'était le point de coordonnées 0, 0, puisque en réalité, je fais comme si j'applique déjà, si vous voulez, les translations. J'ai appliqué ma translation, donc je suis ici. Et je fais comme si là j'étais en 0, 0, puisqu'on rappelez-vous qu'on commence par faire les étirements. Donc je fais comme si les axes étaient ici. Et du coup, je n'aurai plus besoin de faire les translations puisque je les ai déjà faites. Voyez. Donc je vais prendre mes axes de repère ici, en réalité. C'est les axes en rouge. Et je vais représenter non pas 1 sur x, parce qu'en fait ce que je veux moi c'est 4 sur x à la fin. Donc je vais directement calculer ici les valeurs. Quand x égale 1, je vais faire comme si le 1 était ici, puisque là pour moi c'est 0, 0. Je fais comme si c'était l'origine du repère, la nouvelle origine du repère. Quand x égale 1, j'ai y égale 4. Ça me fait un point. Quand x égale 2, j'ai y égale 2. Deuxième point. Quand x égale 4, j'ai y égale 4 divisé par 4, c'est-à-dire 1. Quand x égale 4, 1, 2, 3, 4, j'ai 1, c'est ici. Vous voyez, je raisonne vraiment comme si les axes de mon repère étaient dessinés en rouge. Je peux même en tracer un à quand x égale 1 demi. 1 demi, 4 divisé par 1 demi, c'est 4 fois 2, ça fait 8. 2 et 2, 4, et 2, 6, et 2, 8, j'ai un point qui est ici. Et faisons aussi le point pour x égale 8. 4, 5, 6, 7, 8, ben j'ai un demi ici aussi. Voilà, et alors je trace déjà la première partie de mon graphique, vous voyez, comme ça. Ça, c'est le graphe de la fonction petit f. Et bien évidemment, il faut que je trace également pour les valeurs de x négatives. Quand x égale moins 1, ben j'ai moins 4. Quand x égale moins 1 demi, j'aurai moins 8. Est-ce que j'y arrive? Oui, j'y arrive, il est ici. Quand x égale 2, moins 2, ben, je remplace x par moins 2. Hein. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Donc j'obtiens un point qui est là. Bon, c'est pas top d'avoir ce truc-là ici. Voilà. J'ai le point ici. Quand x égale moins 2, j'ai moins 2. C'est ce point-là qui a pour coordonnées moins 3, moins 2 dans le repère bleu. Et ensuite, quand je mets moins 4 ici, bah, ça va faire moins 1. J'ai un point ici. Quand x égale moins 8, 4 et 4, 8, bah, ça fait moins 1 demi. Et voilà, je sais tracer la suite de la fonction. Et cette fonction-là, c'est la fonction petit f, le graphe de la fonction petit f, voilà, qui est représenté en rouge ici. Eh bien, je vous remercie de votre attention.